Un groupe de sorciers et de sorcières se sont donné rendez-vous en pleine forêt, comme ils le font au rythme des saisons, des équinoxes, des solstices et des pleines lunes, pour les célébrer leur sabbat. Aujourd'hui, c'est la fête des ancêtres. Ils ont quitté leur balai, prennent le métro comme tout le monde, on les appelle païens ou néo-païens, et on les retrouve dans toutes les professions. Ainsi, Constance Guignard est chimiste, technicienne de laboratoire à l'Université McGill. Les sorcières vivent dans la société et elles-mêmes ne se trouvent pas marginales de cette façon-là. On est des gens très ordinaires, très banals. Moi, je travaille, bon, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, je vais en voyage quand je peux. J'ai une vie sociale, une vie professionnelle. Je suis un peu madame tout le monde, en fait. Votre voisin pourrait être une sorcière et puis vous ne le sauriez pas. Je me démarque pas physiquement de qui que ce soit, en fait. Alex Delbousseau travaille au Père du Meuble. Il est aussi sorcier depuis plusieurs années. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que tout le monde sait à peu près ce que je fais. Je suis assez autonome, je suis employeur, donc j'ai pas à répondre vraiment à ce que les gens pensent de moi. C'est sûr qu'une fois qu'ils sont bien amis avec moi, ils vont rire de moi ou ils vont me demander des conseils. J'invoque les éléments qui guettent la tour sud. On travaille toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'axe de l'est, sud, ouest, nord, tout le temps. Ça, c'est commun d'à peu près tout le monde qui fait de la sorcellerie, ce qu'on pourrait appeler plus la magie blanche, le côté positif. Et en ce nom, nous t'invoquons et te demandons de venir habiter le corps de flamme, ta servante. Nous créons un espace sacré au départ. On l'a créé de plusieurs façons avec les éléments qui constituent la création, c'est-à-dire le symbole de la terre, nous utilisons le sel, le symbole de l'eau, on utilise l'eau, l'air, on prend de l'encens parce que on peut voir un peu la fumée, là, mais en fait, le souffle. Et la chandelle qui serait le seul feu nécessaire. Geneviève Deschênes est agente de sécurité, mais aussi sorcière. Elle s'adonne à des rituels très simples et ne fait partie d'aucun groupe ou mouvement. Le petit Albert, ce livre de magie et de sorcellerie, bien connu des herboristes et apprentis sorciers, n'a plus de secret pour elle. Je me sens pas unique, là. C'est juste peut-être qu'il y a des gens qui sont plus en contact ou qui prennent plus le temps de l'être avec ce côté-là. Moi, je ne vois pas la sorcellerie comme quelque chose de peu commun ou de réservé à une certaine élite, là, du tout, du tout. Être sorcière, c'est plutôt un état d'esprit. Ce n'est pas quelque chose de diabolique. J'adore pas Satan. J'y crois pas, en fait. J'envoie pas les gens en enfer. J'ai pas de verrue sur le bout du nez non plus. Être sorcière, c'est être plus près des cycles de la nature, être plus près du divin aussi, dans le sens que moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me rapprocher du divin. Là-dedans, il y a tout un côté plus égalitaire, en fait, envers les femmes. Je suis au début de la vie et à sa fin, la Vierge, la Mère et la vieille dame. Parce que moi, en tant que femme, je peux conduire une cérémonie. Je n'ai pas besoin d'avoir un prêtre avec moi, je n'ai pas besoin d'avoir un homme. Je n'ai pas besoin d'être soumise à qui que ce soit, en fait. J'ai le choix de mes outils, j'ai le choix de tout. Vous avez un outil, en fait, qui correspond aux 4 quartiers. Vous avez le couteau qui va correspondre au quartier du Sud, qui est le feu. Vous avez l'encens, OK, l'encensoir est là avec le bâton, qui va correspondre au quartier de l'Est. Vous avez la terre, OK, qui va correspondre au quartier du Nord, OK. Et vous avez les coupes qui vont aller à l'ouest pour représenter l'eau. La boutique Le Mélange Magique à Montréal est un lieu de prédilection pour entrer dans le monde mystérieux de la sorcellerie. On y trouve de tout sur les différentes formes de divination, sur la magie, sur les sorts. Tamu Townsend y travaille. Elle se défend bien d'être sorcière, bien qu'elle en rencontre chaque jour.
Quand on pense en sorcellerie, on pense aussi à envoûtement. Ça existe, ça aussi? Oui, les envoûtements existent. Les envoûtements, les sorts sont comme des rituels, mais les plupart sont très simples pour que des personnes peuvent faire dans leur vie quotidiennement avec un minimum de matériel. Et qu'est-ce qu'on utilise, justement? On peut utiliser les encens, les herbes ou les chandelles. Les roses pour les sorts d'amour. S'il y a quelqu'un qu'ils veut attirer, ils vont utiliser un peu de rose et peut-être ils vont mettre autour d'une chandelle ou ils vont mettre dans leur sac et penser toujours à cette personne. Et ça marche? Ça marche beaucoup de fois. On a beaucoup de personnes qui reviennent avec des bons résultats. Vous pratiquez, vous faites des potions magiques? Oui, c'est ça, j'en fais, mais j'avoue que j'y crois à moitié, puis c'est pas ça qui est important dans ma tête. L'important, c'est vraiment le rituel qui est autour de ça. De dire, je suis amoureux d'un tel, tiens, je vais faire une potion que je vais lui mettre dans son verre, tout ça. Ce qui est important pour moi, c'est pas la potion, c'est pas ce que je mets dans son verre, c'est le fait de prendre le temps de faire des recherches sur les herbes qui lui ressemblent, sur qu'est-ce que je veux passer dans mon message. Est-ce que je veux qu'il le sache complètement ou je veux que ça reste secret? C'est vraiment le rituel, les gestes qui sont importants. Le résultat, à quelque part, c'est secondaire. Quand on pense sorcier, sorcière, on pense potion magique, on pense jeter des sorts. Ah, mais on en fait des potions magiques, on en fait des sorts. Ce que j'ai fait tantôt dans le rituel, j'ai préparé des herbes, je les ai bénies, je les ai consacrées dans mon panthéon celtique au dieu Mabon, qui est le dieu de l'automne. Donc, j'ai pris ces herbes-là à l'automne, c'est à lui qu'elles sont dédiées, et je vais les mettre en poudre pour des sachets magiques avec d'autres choses. C'est vraiment un des classiques, ça, le grand et Oh, le petit oui, Albert. ça existe depuis toujours, presque, j'ai l'impression. Même s'il a été écrit à telle ou telle année, je pense que c'est quelque chose qui est né, voilà, bien avant qu'il ait été écrit comme tel. Là. Et vous vous inspirez de recettes qui sont contenues Oui, dessus? oui, quand même. C'est sûr que je préfère mettre mon petit grain de sel, là, mais oui. Et ça fonctionne, ça marche? Bien, ça marche, oui, dans le sens qu'on veut bien lui donner, là. Dans le sens où ça dépend ce qu'on recherche quand on fait une potion, finalement. Mais dans mon cas, ça marche. Constance, quand je vous ai demandé si vous accepteriez de faire pour nous un rituel privé, vous avez dit « Je pense que je vais faire du pain ». Bien, disons que le pain, en fait, ça symbolise plutôt l'abondance. Ça symbolise à chaque sabbat, en fait, il y a un pain différent. Un pain différent que moi, je veux différent parce que je choisis qu'est-ce que je vais faire. Disons, quand on fait les récoltes, je vais avoir un pain de blé parce que, bon, c'est la saison du blé ou un pain avec des grains. Dans le coin de Yule ou Noël, chez les chrétiens, je vais avoir un pain style gâteau aux fruits ou un truc comme ça, parce que, bon, c'est une période de fête, c'est une période d'abondance aussi. Mais il y a un autre sabbat au mois de février, le 1er février, qui, après la période de Noël, représente peut-être un peu plus la période où il faut se serrer la ceinture. Ça fait que là, je vais le faire très, très simple. La sorcellerie, c'est surtout quelque chose qu'on croit du plus profond de nous-mêmes. C'est pas... on apprend avec les autres, on apprend avec les livres, mais bien souvent, c'est inné. Reconnaître qu'il y a un divin, reconnaître qu'on peut aller directement connecter avec, se rendre compte qu'on a certains pouvoirs, qu'on peut changer les choses, qu'on peut modifier notre propre vie au départ, et peut-être un peu celle autour de nous. Pour moi, c'est plutôt une façon de voir les choses, de sentir les choses, de vivre avec l'environnement dans lequel on est. C'est plus ça. Everything lost is found again, in a new form, in a new way. Everything hurt is healed again, in a new life, in a new day. Reconnaître qu'il y a une déesse dans la création, que tout n'a pas été fait par un Dieu le Père dans le nuage avec un coup d'éclair, mais plutôt par leur union. And conjoined they are one, which is spirit. Ça fait partie de notre croyance. Nous, on ne croit pas comme tel qu'il y a seulement
un créateur et on ne croit pas qu'il y a un bon ou mauvais. On croit que l'union des deux, de l'invisible et du visible, nous crée et nous fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et conjointement, ils ne forment qu'un dans l'équilibre et la vérité. Les sorciers et sorcières que nous avons rencontrés se sentent libres de faire ce qu'ils veulent, en autant qu'ils ne fassent de mal à personne. Ils n'entretiennent aucun lien avec les groupes dits sataniques. Ils sont toutefois conscients de l'existence du bien et du mal, de la magie blanche pour le bien, de la magie noire pour le mal. Nous, on croit à la loi du karma, un peu comme les hindous et les bouddhistes. On croit énormément à ça, dans le sens que toutes les actions que nous allons commettre vont revenir. Mais on y croit avec peut-être quelque chose de nouveau. On y croit qu'elles reviennent 3 fois plus fortes. Donc, si on est méchant, la méchanceté va revenir 3 fois plus fort. C'est vraiment spirituel, c'est quelque chose qui me permet de réfléchir sur la vie, c'est plutôt, c'est ça, je comparerais ça à une façon de méditer, mais qui est plus large, là. Mais c'est pas une religion, ça ne va jamais atteindre mes convictions profondes à propos d'un ou l'autre sujet. Ça va peut-être m'aider à y réfléchir, ça va m'aider aussi à m'asseoir puis à me faire face, mais ça ne dictera jamais la décision qu'il y a à la fin, là. C'est une religion, mais la définition d'une religion, en fait, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce qu'une religion, c'est adorer un dieu? Est-ce qu'une religion, c'est une philosophie? Moi, j'ai plutôt tendance à trouver que, dans mon cas, à moi, c'est plutôt un état d'esprit, une philosophie de vie aussi, et puis une acquisition de connaissances. Je prends l'énergie du soleil. Notre croyance, c'est un arbre, c'est suffisant pour honorer les dieux. Aller sur le bord de l'eau et écouter le bruit de l'eau, c'est suffisant pour honorer la déesse. Regarder les nuages avec le vent qui les pousse, c'est suffisant pour honorer. On n'a pas besoin de construire d'église. On n'a pas besoin de temple. J'aime les petits groupes. On se considère un peu comme, je dirais, comme une famille. On n'est pas, on se rencontre, pas parce qu'on a besoin des uns des autres, c'est parce qu'il nous plaît de nous rencontrer pour faire ce genre de travail-là. J'ai pas besoin vraiment de me retrouver parmi des semblables pour me sentir confortable. Je trouve quand les gens ont besoin d'avoir des milliers de gens autour d'eux qui sont pareils, qui pensent pareil et puis qui ont la même foi qu'eux, pour être confortables dans leur propre foi, je trouve que ça dénote là un gros sentiment d'insécurité, en fait. On n'est pas aussi dépendant du prêtre ou de la congrégation qui voudrait, elle, créer une communauté. Mais nous, on veut être plus indépendants. On ne met pas d'annonce comme quoi on veut du monde. On demande rien à personne, en fait, sauf de nous laisser pratiquer notre propre spiritualité. Ce qui est un peu différent chez nous, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gourou ou de chef spirituel qui est là en charge. Au contraire, c'est ce qui m'attire, c'est que je suis un petit peu têtu, j'aime pas ça trop me faire dire comment prier. Je prétends que lorsque je prie et je suis en transe, c'est la même chose qu'un orgasme. Je le sais que je l'ai eu. Personne d'autre peut dire que je ne l'ai pas eu. Alors, je prétends qu'il n'y a pas de personne ni de chef spirituel qui peut prendre ma place puis me dire « Non, t'as mal fait ta prière ». On peut se retrouver soit seul dans des moments de méditation, soit avec un groupe, avec des chants, avec un échange d'énergie entre amis, frères, sœurs, une nouvelle famille, et reconnaître cette divinité-là. Donc, c'est une forme de prière et aussi remettre un peu d'amour dans ce qu'on fait.
Je me rends compte avec les années que je vais faire attention à beaucoup plus de détails de la vie courante. Bon, les saisons, la terre. Je trouve que, bon, l'essentiel de la vie de sorcière aussi, c'est peut-être se responsabiliser de soi-même d'abord, avant de se responsabiliser des autres. Aujourd'hui, nous, on revient un peu à ça, se connaître soi-même. Et que toutes les bénédictions des anciens soient sur vous. Et que toutes les bénédictions des anciens soient sur vous. Je pense qu'on a oublié qu'il faut prendre le temps de rééquilibrer notre vie, de ne pas reconnaître simplement le travail. Je viens contre le travail. Il y a aussi la spiritualité dans nous. Il faut retourner un peu à ça, sans être monastique, mais il n'y a plus de prière dans nos vies. Il faut en remettre. Une grande loi, c'est de faire ce qu'on veut, en autant qu'on ne fasse pas de mal à personne.